Ok, la dernière fois, je vous ai expliqué toutes ces choses qui se trouvent dans cet écran. Alors, nous allons maintenant entrer en profondeur en vous expliquant chaque élément et comment cela fonctionne. Souvenez-vous que je vous ai dit concernant les premières lignes. J'avais expliqué les premières lignes en vous disant ceci que c'est la première ligne de votre page HTML. Donc, celui-ci indique au navigateur que vous utilisez la dernière version de HTML. C'est comme ça que je vous avais dit. La deuxième ligne, j'avais dit que deuxième ligne qui s'appelle HTML links égale entre, entre guillemets FR qui signifie que l'attribut link égale FR signifie que la page est entièrement en français. Si vous voulez que la page soit en anglais, vous allez tout simplement changer FR par EN. Et je vous ai expliqué head et toute autre chose, je vous ai expliqué dans la vidéo passée. Aujourd'hui, nous allons maintenant passer directement aux informations qui, qui sont visibles lorsque nous visitons un, un site ou une page web. Alors, je vous ai bien dit que lorsque vous écrivez body, contient tous les contenus visibles de la page, texte, images, vidéos et toute autre chose que vous mettrez dans votre site web, qui sera lisible et visible aux visiteurs qui visitent votre site web. Tout cela sera dans body. Nous avons trois éléments fondamentaux dans body. Nous avons ce que nous appelons header. Header, il contient les menus de navigation. Cela veut dire tous les menus que vous voyez en haut d'un site web comme à propos de nous, contact, page d'accueil et toute autre chose comme les logos, ça se trouve dans header. Par exemple, nous allons définir header comme ceci. Nous faisons d'abord entre parenthèses. J'ai dit header, je n'ai pas dit head. Voilà, head, il contient les informations qui est utilisées par les navigateurs qui ne sont pas visibles dans la page, mais header contient les informations visibles dans la page. OK? J'ai écrit header. Alors ici, dans header, je peux ajouter maintenant les informations que j'aimerais mettre à l'intérieur. J'ai utilisé header ouvert avec les guillemets et j'ai fermé header avec slash. Guillemets, plutôt entre parenthèses, entre parenthèses, slash, header, je ferme. Ici, j'ai mis entre parenthèses header, ouvert. Ici, j'ai mis, on ferme avec ce que nous appelons slash. OK? Donc, c'est comme ça que nous fermons chaque élément pour décrire les textes. Alors, à l'intérieur des header, je peux ajouter comme les liens de navigation. J'utilise toujours entre parenthèses, j'ajoute A, je mets H attribut là et guillemets. Je peux maintenant ajouter où j'aimerais que les utilisateurs se dirigent. Si je veux les diriger vers la page de contact, je vais ajouter ici page de contact. Si je veux que les utilisateurs qui vont voir cette menu de navigation, qui soit déjà page d'accueil, je dois ajouter page d'accueil. Pour moi, je vais ajouter d'abord accueil. Je vais tout simplement ajouter accueil HTML. OK? Après ça, qu'est-ce que je dois faire à nouveau? Je dois encore mettre comme ça et automatiquement A ouvert et ici à droite A est devenu fermé automatiquement entre parenthèses slash A, je ferme. Alors,
Ce que je dois mettre à l'intérieur de A ouvert avec ses attributs et A fermé, c'est ce que les utilisateurs doivent voir. Par exemple, je veux que les utilisateurs voient page d'accueil. Je vais ajouter juste page d'accueil. Alors, c'est ce que les utilisateurs doivent voir sur le navigateur. Alors, nous avons A enfant avec son attribut href et accueil, c'est l'endroit où se trouve la page. Donc, lorsque les utilisateurs doivent voir cette partie et cliquent ici, sur page d'accueil, celui-ci va les amener directement vers où se trouve cette page. Alors, laissez-moi d'abord aller avec vous. On va voir, nous allons voir exactement comment ceci va s'ouvrir dans le navigateur. OK. Oh, comme vous le voyez déjà, ici à gauche, en haut, vous voyez menu de navigation, page d'accueil. Ce que j'ai mis ici, ce que j'ai mis ici. Merci. Donc, je vais encore ajouter le deuxième menu, lien de menu de navigation, attribué comme ceci. Et j'ajoute encore contact, HTML. Je vais fermer. Et je vais d'abord faire ceci. Après, automatiquement, A est devenu fermé. Alors, ici, je vais dire page de contact. C'est ce que les utilisateurs doivent voir lorsqu'ils doivent visiter cette page. Patientez quelques minutes, vous allez voir automatiquement, ça va s'ajouter. J'ai mis page d'accueil et ici, nous verrons plus tard page de contact. Je vais ajouter le troisième menu de navigation, mais cette fois-ci, je vais ajouter les logos. Je dois encore faire ceci. Et celui-ci n'aura pas besoin d'avoir les balises ouvertes et les balises fermées. Ce sera seulement les balises ouvertes. Et je vais mettre source SRC qui signifie source. Et ici, je vais indiquer où se trouve logo. Donc, j'ai mis élément image, IMG, et SRC signifie source de l'endroit où se trouve l'image. Alors moi, je vais dire que l'image se trouve dans ce dossier qui s'appelle image. À l'intérieur des dossiers, il y a ce que nous appelons favicon. Je vais commencer d'abord par ajouter image en suivant les écrits tels que c'est écrit dans ce dossier. I'm sorry. Look like, OK. Image slash indique les chemins. OK. Ainsi, vous voyez déjà image slash favicon qui est ici. Et lorsque nous allons retourner dans notre menu de navigation, nous allons voir page d'accueil, page de contact et logo en haut. OK, comme vous pouvez le voir, nous allons encore passer. Nous allons fermer maintenant, utiliser cette balise. OK, tout ce que j'ai mis ici, c'est ce qui se trouve ici en haut. Ce sont les menus que nous appelons les menus de navigation et les logos. À chaque fois quand vous voyez un site qui est ceci, et donc c'est inséré dans Header. Deuxième élément qui se trouve à l'intérieur des body, c'est Main. Comme nous avons fait entre parenthèses, j'écris M-I-N. OK, et après, je vais pouvoir ajouter comme ceci. Et à l'intérieur de M, d'accord, je vais ajouter ce que je peux faire. Je vais premièrement d'abord, première sémantique, comme ceci, entre parenthèses, H, 1. OK. Ici,
H1, il montre que c'est le titre principal de votre site web. H, entre parenthèses, H1 montre que c'est le titre principal. P, entre parenthèses, P, montre que c'est les paragraphes. Alors, nous commençons toujours entre parenthèses ouvert et entre parenthèses à la fin fermé, avec H à l'intérieur et les descriptions au milieu. P, entre parenthèses, P ouvert, avec description à la fin, entre parenthèses, slash P. Alors, nous pouvons, par exemple, ajouter aussi l'image ici. Nous pouvons encore ajouter image. Ça, ce n'est pas le logo maintenant, ça, c'est l'image qui décrit, par exemple, votre site web. OK. Et après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste mettre égal. Et nous allons, sorry. OK. Ça, sorry, laisse-moi juste prendre cette partie-là. Nous allons les remplacer par autre chose. OK, nous allons juste aller très vite. Nous allons mettre logo au lieu. OK. Comme vous voyez ici, nous avons image source qui montre que où nous voulons tirer la photo, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que nous allons ajouter ici? Ici, nous allons ajouter tout simplement autre attribut. Nous allons pouvoir, au lieu de fermer directement, on fait ceci, Alt, et on met le texte, par exemple, mon logo. Donc, ceci, c'est le texte qui sera utilisé. Donc, nous avons image, élément image, nous avons source, attribut source, nous avons où se trouve l'image et nous avons alt. Et nous, alt montre, c'est le texte qui sera utilisé lorsque l'image n'est pas disponible. Donc, c'est alternative et source. Alternative, c'est donc c'est le texte qui sera utilisé à la place de l'image lorsque l'image n'est pas trouvée. Donc, c'est comme ça que nous définissons toutes choses. OK. Alors, à la fin, à l'intérieur de body, nous ajoutons dernier élément qui est footer. OK. À l'intérieur des footer, nous pouvons, par exemple, ajouter ce que nous voulons. Par exemple, je vais mettre quelque chose comme ceci. Nous pouvons mettre tout ce que nous voulons. Par exemple, les droits d'utiliser ce site est réservé. Voilà, les choses comme ceci. Lorsque nous allons retourner, nous allons voir toute information. Nous avons page, menu de navigation avec le logo en haut. Nous avons notre titre principal. Bienvenue sur notre site. Nous avons que nous sommes ravis de vous voir. Et nous avons notre texte. Et après le texte, je vois que donc c'est comme ça que cela fonctionne.
Donc, si vous avez exactement des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Posez vos questions et je serai prêt de pouvoir vous guider. J'ai bien expliqué tout ceci. Tout c'est bien expliqué. Je vous ai montré H1, c'est le titre principal. P, c'est les paragraphes et comment nous pouvons définir l'image. Lorsque nous avons l'élément IMG avec son attribut source, cela montre où se trouve l'image. L'image se trouve les sources de l'image se trouvent image et à l'intérieur de l'image dossier, nous avons favicon et logo. Nous voyons déjà image, logo avec le format de PNG. Nous avons Alt, Alt qui est alternative, qui sera utilisé à la place si l'image ne sera pas disponible dans ce dossier. OK, nous avons Footer qui est à la fin des menus, ou soit les informations qui sont en dessous de votre page. C'est ce que nous appelons Footer. Et nous avons maintenant fermé Body. Donc, si vous avez des questions, comme je l'ai dit encore, veuillez pouvoir les poser.